novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Puis de me laisser le voir. C'est très important que je puisse lui parler. Je crois qu'il est toujours sous l'effet des sédatifs. Pourquoi ne pas revenir un autre jour? Allez. Pedro. Pedro. Tu es réveillé, mon fils? Tu m'entends, Pedro? Rigoberta. C'est toi? C'est impossible. Écoute, je comprends que ça t'ait bouleversé de voir ton père en prison. C'est très douloureux. Mais je suis sûr aussi que si tu avais permis à Carlos Eduardo de t'expliquer ce qui s'est passé, peut-être que maintenant tu ne serais pas si en colère. Je te le dis parce que je suis sûr qu'il n'est pas allé dans ce bar provoquer ton père. Non, 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 non. Carlos Eduardo apprécie beaucoup ton père. Il me l'a dit. Monsieur Fernando, pourquoi on ne change pas de sujet? Je ne veux pas continuer à parler de Carlos Eduardo. Vous êtes un homme qui a beaucoup vécu. Vous devez avoir de nombreux sujets de conversation. Et puis pourquoi vous ne me racontez pas des choses sur vous? J'aimerais en savoir plus. Vraiment? Oui. Sur moi? Oui. Bon. Tu l'as dit. Bon. Oui, j'ai beaucoup vécu. Oui. Mais cette consternante maladie m'a fait oublier tant de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Monsieur Fernando, vraiment, vous ne vous souvenez pas du jour où je vous ai trouvé perdu dans le parc? Où vous m'avez confondu avec votre fille? Non, je ne m'en souviens plus. Mais alors, à ce moment-là, je n'allais pas si mal. Parce que réellement, tu me rappelles beaucoup ma fille. Tu me la rappelles vraiment beaucoup. Monsieur Fernando, je ne crois pas que je ressemble à Consuelo. Non, pas Consuelo, non, pas Consuelo, non. J'avais une autre fille très jolie, mais c'était il y a si longtemps. Elle était très belle. Si j'avais une photo d'elle, je te l'aurais montrée. Mais je n'en ai aucune. Déchirée. Mais un jour, je suis devenu fou et je les ai toutes déchirées. Et j'ai juré que jamais plus je ne la reverrai. Mais la vie m'a puni. La vie me fait payer mon arrogance. Monsieur Fernando, Monsieur Fernando, calmez-vous, ne soyez pas comme ça. Si vous voulez, on peut continuer à parler de Carlos Eduardo, oui? S'il vous plaît, calmez-vous. Je l'ai perdu. Et maintenant, je ne sais pas où la retrouver pour lui demander pardon. C'est la seule chose que je veux.
la retrouver pour lui demander pardon. Monsieur Fernando. Tu vas m'aider à retrouver ma fille, n'est-ce pas? Dis-moi que tu vas m'aider, hein? Il faut que je la retrouve, Lucetta. Elle. Et ma petite fille aussi. Dis-moi que tu vas m'aider. Oui. S'il te plaît, aide-moi à la retrouver. Aide-moi, je n'en peux plus. Aide-moi. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Promets-le-moi, s'il te plaît, Lucetta. Hein? Promets-moi que tu vas tout faire pour m'aider à retrouver ma fille et ma petite fille chérie. Oui, monsieur Fernando. Je vous promets que je vais vous aider à retrouver votre fille et votre petite fille. Mais ne vous mettez pas dans un tel état, s'il vous plaît. Hein? Pardonne-moi, Lucetta. Mais parfois, j'ai l'impression que ça n'intéresse absolument personne si je les retrouve ou non. Et comme parfois j'oublie tellement de choses, j'ai même peur de carrément les oublier, elles aussi. Ne vous inquiétez pas, monsieur Fernando. Moi, je vous promets de vous aider. Je n'ose imaginer votre douleur. Ne pas pouvoir serrer votre fille dans vos bras comme vous venez de le faire avec moi. Si j'étais votre petite fille, je serais tellement heureuse d'avoir un grand-père comme vous. Et moi, d'avoir une petite fille comme toi, Lucetta. Si seulement elle pouvait te ressembler, rien qu'un petit peu, et qu'elle soit aussi douce et aussi gentille que toi. Ça y est, tu as pris tes médicaments, papa? Justement, j'allais les lui donner. Quand je t'ordonne quelque chose, tu le fais immédiatement si tu tiens à garder ton emploi. Prends tes médicaments, papa. Tu pleures, papa? En plus de me désobéir, tu fais pleurer mon père? Mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Là, arrête un peu, Consuelo, et cesse de t'en prendre à la pauvre Lucetta, pour des choses qui n'ont rien à voir avec elle, hein? Elle était même sur le point de me donner mes cachets. Et si je me comporte comme un vieillard gémissant, c'est parce que je suis un vieil homme plaintif et très nostalgique. Ah, papa, calme-toi un peu. Mais prends tes médicaments. Prends tes cachets, papa, et ensuite tu pourras aller te reposer. Merci. Je vous aide? Vous êtes sûr? Rigoberta, c'est toi? Oui, Pedro. Je sais que tu étais ici. Voyons voir, Pedro. Ah. Et je suis venue le plus vite que j'ai pu. J'ai tant de choses à te raconter. Docteur, vous pourriez m'enlever ça, s'il vous plaît? Plus tard, Pedro, je vous le promets. Mais si les visites vous dérangent, je peux demander à madame qu'elle vienne un autre jour. Non, docteur. Non, nous avons tellement de choses à nous dire. Puis-je vous demander de nous laisser seuls, s'il vous plaît? Bon, d'accord. Si vous voyez qu'il commence à s'énerver, soyez gentil d'appeler une infirmière Oui, pour docteur. qu'elle m'en informe. Oui, bien sûr, docteur, comme vous le souhaitez, oui. Alors, mon fils. Ah, mon fils. Pedro, ça me fait tellement de peine de te voir ainsi dans cet état, sans tes cheveux. Qui t'a dit que j'étais ici, Rigoberta? Luisa Fernanda. Les coïncidences bizarres de la vie. Elle travaille justement à l'hacienda et elle m'a dit que tu étais dans cet établissement psychiatrique. Et je me suis arrangée pour obtenir l'adresse exacte. Elle m'a aussi raconté pour le tragique accident d'Amelia. Pedro, j'imagine que ça doit être affreusement douloureux pour toi de devoir ressasser tout cela, mais
J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à ma petite Amelia. Rigoberta, Oui. elle m'avait laissé tomber pour retrouver Luis Alexandre Montero. Elle voulait retourner avec lui. Je t'avoue que je me suis senti très mal après qu'il soit parti. Pas à cause de tes cris, Jennifer, mais parce qu'au fond, je crois que tu as raison de réagir comme cela avec moi. Eh bien, c'est vrai. Moi aussi, je me suis sentie très blessée. Parce que j'ai continué à être gentille et cohérente avec toi. Et ce, depuis que nous avons rompu. C'est pour cela que j'ai réagi si impulsivement. Mais pour que tu vois que je ne suis pas rancunière, j'ai tout oublié. Et alors, tu me pardonnes? Hein? Jennifer, je crois qu'il vaut mieux oublier tout cela, parce que sinon, nous allons passer toute la journée à nous demander pardon, toi à moi, moi à toi. D'accord, mais j'ai besoin que tu me promettes que nous allons rester amis comme avant. Hein? Et puis, Carlos Eduardo, toi, tu as toujours joué un rôle très important dans ma vie. Toi, tu es l'homme que j'ai le plus aimé et ce serait injuste qu'à cause de malentendus et stupidité, nous finissions par nous détester et nous séparer pour toujours. Non, cela n'arrivera pas, Jennifer. Moi aussi, j'ai bien trop d'estime pour toi. Pour te rayer de ma vie juste comme ça. Et j'aimerais vraiment que nous restions amis. Ah, tu portes la montre que je t'ai offerte. Ah, tiens, c'est l'heure de manger. Tu as faim? Que dirais-tu d'un petit enquête et de continuer la conversation quelque part? Alors, celui-là, c'est le dernier. Bonjour, José. Bonjour à vous, maître. J'ai bien réfléchi à notre conversation au sujet d'Amelia et de sa fille, et j'ai décidé de rechercher le grand-père de Luisa Fernanda pour l'aider à récupérer son héritage. Quoi? Oui. Je sais que si elle était vivante, Amelia m'en serait reconnaissante. Et comme Pedro ne peut pas le faire puisqu'il est enfermé dans cette clinique... Oui, maître, je sais bien que vous n'avez que de bonnes intentions, mais je vous conseille plutôt d'oublier tout cela. Luisa Fernanda ne sait rien de cette famille. Elle n'a pas la moindre idée que son grand-père veut lui laisser tout son héritage. Luisa Fernanda ne connaît pas la famille du côté de sa mère ni son grand-père? Non. C'est difficile à expliquer, mais je vais quand même essayer. Quand son père a jeté Amelia à la porte, eh bien, elle n'a jamais repris contact avec eux. Durant 18 ans de sa vie, elle a vécu sans aucune nouvelle, ni de son père, ni de sa sœur. Pauvre Amelia. Oui. Sa vie est vraiment une tragédie. Avoir dû se séparer de tous ses êtres chers pour avoir commis une simple erreur de jeunesse. Mais il doit bien y avoir une façon de retrouver cette famille. C'est le moins qu'on puisse dire, maître. Et je suis certaine que vous allez pouvoir les retrouver. Le problème va être d'expliquer à Luisa Fernanda le passé de sa mère. Et je crois que Pedro ne va pas être d'accord du tout. Maître Ordonez, je dois vous parler d'urgence en privé. Vanessa, attends, maman, ne pars pas. Qu'est-ce que tu veux? Pourrions-nous parler un peu? Je ne vois pas de quoi je pourrais parler avec toi. Vanessa, je t'en prie. Ça m'attriste énormément qu'à chaque fois que nous nous voyons, tu me fasses la tête. C'est impossible d'en être arrivé là après avoir été si bonne amie. Sincèrement, je ne crois pas que ça te rende si triste. C'est toi qui as trahi notre amitié. Vanessa, je t'ai demandé pardon. Et bien sûr que ça me fait mal. Parce que je n'avais jamais eu une amie comme toi avec laquelle tout partager. J'avais bien eu quelques camarades de classe. Mais personne d'une aussi grande importance que toi. Et comment crois-tu que je me sente, moi? Chaque fois que je te traite ainsi, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, de le regretter profondément. Moi aussi, ça me fait tellement mal que notre amitié se soit brisée. Mais tu sais ce qui me fait encore plus mal? Que la personne que j'aimais avec tant de force ait pu me trahir de la sorte. Bonjour, comment ça va? Beaucoup de travail? Suffisamment pour ne pas pouvoir me permettre de penser à autre chose qu'à mes patients. Comment allez-vous, Serrano? Bien, malgré tout un peu inquiet avec tous les événements de ces derniers jours. Je souhaite parler avec toi pour voir s'il est possible que tu autorises Carlos Eduardo à rendre visite à Monsieur Pedro Pérez.
Ah, c'est donc cela. Mhm. Et j'imagine que c'est Carlos Eduardo qui vous a demandé de m'en parler. Oui. Eh bien, tu dois bien comprendre que Carlos Eduardo était le médecin qui lui a sauvé la vie quand il a tenté de se suicider. Mhm. Il s'occupait du cas de Pedro et il le considère comme son patient. Alors je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas qu'il le voie. Je regrette beaucoup, Serrano, mais cela ne dépend pas de moi. C'est Pedro lui-même qui ne tient pas à le voir et m'a demandé de ne pas le laisser entrer dans sa chambre. Mais pourquoi? Parce que selon lui, et je crois qu'il n'a pas tout à fait tort, Carlos Eduardo a trompé Luisa Fernanda et continue à lui faire du mal. Carlos Eduardo est un véritable facteur perturbant pour Pedro. Et ce qui vient de se produire ne fait malheureusement que de le confirmer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pedro s'est échappé avec quelques amis pour aller dans un restaurant où ils se sont rencontrés avec Carlos Eduardo et cela s'est mal terminé. Ils ont même cassé des bouteilles, la police est arrivée et elle les a embarqués. Luisa Fernanda et moi avons dû aller au tribunal pour négocier sa liberté sur parole. Vous comprenez, Serrano, pourquoi je vous dis que le problème c'est Carlos Eduardo. Non, non, Pedro. Non, mon garçon, tu dois sûrement te tromper. Je ne crois pas qu'Amélia aurait souhaité retourner vivre auprès de cet effronté de Montero. D'ailleurs, à l'Hacienda, on pensait vraiment tous que c'était elle qui allait revenir vivre avec nous. Comment aurait-elle pu revenir si M. Fernando la détestait? Non, non, Pedro, pas du tout. Cela faisait longtemps que M. Fernando lui avait pardonné. Il avait commencé à remuer ciel et terre pour voir s'il la retrouvait. Il a même été jusqu'à demander à Montero de lui trouver un détective pour l'aider à la rechercher. Et c'est même lui qui lui avait promis qu'Amélia allait rentrer à la maison. Un pauvre monsieur Fernando, il est tellement triste et angoissé depuis, car il ne comprend toujours pas pourquoi elle n'est pas rentrée ce jour-là à la maison alors que nous l'attendions tous. Mais qu'est-ce que tu dis, Rigoberta? Consuelo ne vous a rien dit? Mais je l'ai appelée ce jour-là. Je lui ai dit qu'Amélia était morte. Si elle voulait venir à l'enterrement, elle m'a répondu que M. Fernando continuait de la détester, comme avant. Mais je ne sais pas pourquoi Consuelo t'a dit ça. Mais dans tous les cas, c'est vrai que nous ne serions jamais risqués de dire à M. Fernando qu'Amélia était morte. Parce que il va très mal. Il a eu des problèmes cardiovasculaires et il a un début d'Alzheimer. Imagine-toi qu'il n'a même pas la moindre idée, ce pauvre homme, que Luisa Fernanda est sa petite fille. C'est vrai, Rigoberta? Tu en es sûre? Oui, Pedro. Il ne sait absolument rien, il ne doit rien savoir. Car s'il apprenait qu'il est arrivé quelque chose à sa fille, cela lui romprait le cœur en morceaux et il en mourrait de douleur. Merci beaucoup pour l'invitation, Jennifer, mais je ne pense pas pouvoir sortir de l'hôpital parce que j'ai énormément de patients qui m'attendent et que je dois recevoir. C'est pas un prétexte que tu me donnes parce que tu ne veux pas sortir avec moi. Non, bien sûr que non. Comment peux-tu croire cela? Et tiens, si tu veux, je peux même demander à Graziella, elle te confirmera que je ne peux pas sortir car j'ai des rendez-vous. Non, c'est pas nécessaire. Graziella, viens un instant, s'il te plaît. C'est pas la peine, c'était juste parce que j'aurais aimé discuter un petit peu avec toi, c'est tout, oui. Dites-moi, docteur. Eh bien, dis s'il te plaît à la jeune demoiselle combien de patients nous avons dans la salle d'attente. Non, aucun. Vous les avez tous vus pour aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous savoir? Non, pour rien, Graziella, pour rien. Ah, dans ce cas, je pense que tu pourrais te libérer une petite heure. Vanessa, nous ne pouvons pas rester fâchés comme ça à vie. Pourquoi ne faisons-nous pas la paix? Redevenons amis comme nous l'avons toujours été. Amis alors? Jamais on ne pourra redevenir amis comme avant. Luisa Fernanda, c'est toi qui as trahi notre amitié, mais enfin, reconnais-le. Vanessa, je sais que je n'ai pas eu le courage de te dire la vérité au sujet de Carlos Eduardo. Je te l'ai déjà expliqué. Courage ou pas, tu as trahi notre amitié, alors admets-le au moins. Que veux-tu que je reconnaisse, Vanessa? J'étais morte de peur
car je savais très bien ce qui allait se passer, que tu allais te fâcher et que nous allions nous disputer. Louisa? Oui? Mon père s'est endormi. Et je ne pense pas qu'il se réveille d'ici un bon moment. Si tu as des impératifs ou quelque chose à faire, tu peux partir, il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup, Consuelo, parce que je voulais aller à la clinique pour voir mon père. Vanessa, on termine notre conversation demain? Oui, à plus tard, Luisa Fernanda. Excusez-moi. À plus tard. Luis Alexandro, c'est Consuelo. J'ai besoin que tu viennes immédiatement à la maison. Je dois te parler sur le champ. Luis Alexandro est très ennuyé car quelqu'un a fouillé dans ses fichiers personnels et dérobé des papiers confidentiels qu'il avait emballés. Il pense que c'est moi qui ai fait cela? Mais oui, maître Ordonez. Moi, j'ai seulement ordonné qu'on débarrasse son bureau, pas qu'il mette le nez dans ses affaires ou qu'ils y prennent des documents de haute importance. Je ne comprends pas ce que veut dire maître Montero. Mais je n'ai absolument rien pris de son bureau. Vous savez bien que je suis un homme honnête qui se permettrait jamais de faire ce genre de choses. Maître Montero n'est certes pas des plus respectables, mais je sais respecter les affaires des autres. Et vous n'avez aucune idée de qui aurait pu faire cela, maître? Je parle uniquement pour moi, Madame Marisa. Et je ne crois pas que Mujica aurait été capable de faire cela non plus. Je vais vérifier avec les personnes qui se sont occupées du déménagement. Non, non, ce n'est pas nécessaire, maître Ordonez. Luis Alexandro a déjà emporté toutes ses affaires et ne reviendra plus jamais ici au bureau. J'ai appris qu'ils l'ont embauché pour être le représentant juridique de l'entreprise de Fernando Alcantara. Alcantara? Le même nom de famille que celui d'Amélia. Si Luis Alexandro Montero a dit à M. Fernando qu'Amélia était sur le point de revenir, pourquoi ne lui a-t-il pas parlé de Luisa Fernanda? Aucune idée. C'est que je ne crois pas qu'il sache non plus que Luisa Fernanda est sa fille. Tu es sûre, Rigoberta? En es-tu vraiment certaine? Eh bien, pas complètement sûre, non, mais c'est que s'il le savait, il n'aurait jamais permis que Luisa Fernanda vienne travailler ainsi dans la maison. Tu ne peux pas savoir combien ça me soulage. Parce que je ne veux pas que ma fille apprenne que je ne suis pas son vrai père, Rigoberta. Et surtout, ce qui m'inquiète le plus encore, c'est qu'elle ait abandonné ses études pour travailler comme domestique chez M. Fernando. Non, Pedro. Elle ne fait pas partie des domestiques. Elle s'occupe personnellement de M. Fernando. Tu te rends compte de ce que c'est que le destin? Il a voulu réunir le grand-père avec sa petite fille. Non, non, Rigoberta, je n'ai jamais cru à ces choses-là. Je n'ai pas sacrifié toute ma vie à lui donner la meilleure éducation pour qu'elle finisse auprès d'un vieillard malade. Le pire, c'est qu'elle fait tout ça pour pouvoir me payer la clinique. Et c'est cela qui me désespère le plus et qui m'angoisse à ce point, Rigoberta. Écoute, Pedro, moi, ça me paraît très bien qu'elle puisse être auprès de son grand-père, bien qu'aucun des deux ne sache vraiment quelle est la relation qui les unit. Non, c'est qu'elle a laissé tomber ses études pour payer mon traitement, et cela me semble trop injuste, Rigoberta. Non, c'est vraiment trop injuste. Allez, là, écoute-moi. Si c'est cela qui t'inquiète, sois rassuré. Maintenant que je sais qu'elle est la fille d'Amélia, moi je vais l'aider au mieux que je peux, je te le promets. Rigoberta, promets-moi une chose. Quoi? Promets-moi que ma fille n'apprendra jamais que je ne suis pas son vrai père. Jure-moi, s'il te plaît, Rigoberta.